Bonjour, Bonjour, soyez les bienvenus, nouveau message que l'on va découvrir ensemble. c'est parti. Encore le rejet de la famille, Identité, usurpation, le déni. l'enfant intérieur, oh là là, souffrance de l'enfance ici, Emprisonnement. les parents, Injustice. le sacrifice, L'identité de l'homme qui ressort aussi. Et le corps. Belle. Bon, ici vous ne le savez pas, vous ne voulez pas l'accepter peut-être, mais vos parents ont un fort pouvoir ici de privation de liberté. Ils vous emprisonnent, ils vous enferment sans même que vous en ayez conscience. Alors soit dans l'état, soit dans l'esprit ou soit dans le corps, mais visiblement c'est le corps qui prend cher ici. Oui, ça fait penser à une situation en particulier. Alors, c'est comme si c'était subtil comme enfermement, parce qu'on vous fait croire que vous êtes libre. On vous fait croire que vous êtes libre, que vous êtes relié aux autres dans l'amour. Et on me dit, dans le même temps, c'est comme si vous, intérieurement, il s'est passé quelque chose. Parce que c'est pas qu'un enfermement inconscient ici, il y a une conscience, il y a une part de conscience qui s'est éveillée à l'intérieur de vous. Et cette partie-là n'est pas du tout écoutée. C'est-à-dire que, de un, vous avez déjà du mal à la gérer parce que ça vient bousculer vos habitudes de vie, de fonctionnement. Et de deux, vous n'êtes pas reçu à l'extérieur, c'est-à-dire que dans ce que vous traversez, on me dit émotionnellement, c'est comme s'il n'y avait pas de réception extérieure sur ce que vous vivez. Et là, on vous dit, il faut compter que sur vous. Alors moi ce que je vois ici c'est que vous avez tendance à vous suradapter, vous sortez de votre identité. Ici c'est pas l'usurpation d'identité que je vois, mais vous cherchez à vous identifier, ici vous cherchez à vous identifier au mode de vie, au mode de transmission, au mode de croyance, au mode de pensée des parents, ici. Oui, parce que le sacrifice vient vraiment révéler le fait que vous attendez quelque chose. On se sacrifie pourquoi? Parce qu'on attend un retour. Donc si je fais ça, peut-être que j'aurai ça, peut-être qu'il se passera ça. Et là on vous dit qu'il faut revenir sur un autre fonctionnement, respect de soi, prioritaire, écoute de soi, et surtout on me dit confiance dans ce que vous ressentez, parce que ça part de là. Aujourd'hui, si vous avez des appels intérieurs qui vont dans le sens inverse de ce que vous vivez, c'est pas anodin. C'est-à-dire que le ressenti, c'est quand même une intelligence importante. Ce qu'on me dit, c'est que si vous cherchez aujourd'hui à ce que vos parents reconnaissent leurs erreurs vous concernant dans l'enfance, dans la vibration émotionnelle, d'accord? C'est-à-dire que ici, je vois bien que vous aviez et que vous avez encore beaucoup d'attentes dans l'espace émotionnel, dans l'espace du cœur. Il y a beaucoup d'attentes sur la reconnaissance, sur l'amour que vos parents pourraient vous porter, sur la considération. Il n'y a pas d'âge non plus. Voilà. Vous avez énormément d'attentes ici et ça part de l'enfance. Et on vous dit que ces attentes sont sans issue. Ça ne vous mènera que vers un état sacrificiel. Et c'est ça que je vois dans l'identité. C'est qu'aujourd'hui, vous essayez de les comprendre, vous vous mettez à leur place, voire même pour certains, vous leur trouvez sûrement des excuses de leurs agissements mal intentionnés à votre égard, qui viennent vous blesser. C'est le corps qui prend, mais vous restez dans l'illusion que ça peut fonctionner, dans l'espoir qu'il puisse changer vis-à-vis de vous. Oui. Les guides me disent d'insister, il n'y a vraiment pas d'âge pour cette lecture. Ça peut être une situation que vous vivez en étant jeune, en étant assez jeune, relativement jeune, et en ayant toujours ce lien d'enfant vis-à-vis du parent. Ou alors ça peut être quelque chose où ça s'est établi comme une règle, une loi au cours de votre vie, et vous vous retrouvez à 45, 50, 55 ans, peut-être même 60 ans, avec un lien relationnel vis-à-vis des parents qui vous enferme. Et donc on me dit, quelle que soit votre situation,
c'est comme si aujourd'hui il y avait besoin de poser une distance, déjà, hein, premièrement une distance émotionnelle vis-à-vis de ce que vivent vos parents, pour pouvoir vous retrouver. Parce que au niveau de l'enfant intérieur, c'est comme si vous aviez été coupé de vous-même. Oui, et cet enfant intérieur doit retrouver son père et sa mère intérieurement. C'est à vous de vous l'apporter en tant qu'adulte aujourd'hui. Et donc vous ne le trouverez pas dans les schémas de vos parents terrestres ici, puisque ce schéma terrestre d'incarnation, il vous fait guérir le rejet et le sacrifice vis-à-vis de la famille. Hein? C'est ça. Donc vous allez devoir trouver vos propres parents intérieurs pour pouvoir quitter cet espace. Oui, et on vous dit au niveau du corps, ça doit beaucoup travailler. Pour certains, on me dit, vous savez même pas ce qui se passe parce que ça bouge dans le ventre. C'est comme s'il y avait toutes les peurs qui sont associées au fait de quitter ce lien-là, ces liens-là. Mais en même temps, on me dit, c'est ce que vous êtes venu résoudre. Donc il y a une partie de votre âme qui pousse pour que vous puissiez acter la séparation. Hein, on parle de séparation déjà énergétique avant d'entamer possiblement une séparation physique, puisque ça reste quand même une fin de cycle ici, où vous devez vous construire pour partir. Oui, et moi on me dit, vous allez devoir revenir dans l'espace de la réalité sur cette réflexion de est-ce que j'existe véritablement aux yeux de mes parents, dans le cœur de mes parents, ou est-ce que c'est moi qui souhaite aujourd'hui absolument exister pour eux? Et il n'y a que comme ça que vous pourrez poursuivre votre chemin de réalisation pour quitter l'espace d'inconfort, mais surtout l'espace qui porte une ombre sur vous. Vous voyez, c'est comme si vous étiez toujours le vilain petit mouton noir, en fait. Et donc, vous avez un ressenti ici d'injustice vis-à-vis de cette famille. C'est injuste parce qu'ils considèrent plus les autres que moi, c'est injuste parce qu'ils ne reconnaissent plus les autres que moi, c'est injuste parce que peut-être aussi qu'ils me considèrent toujours comme un enfant et non plus comme l'homme ou la femme comme étant adulte, avec ma propre vie, ma propre existence. De toute façon, on le voit bien, ils vous tiennent dans l'enfermement, ici, dans l'emprisonnement, mais sans même que vous en ayez conscience, ici. Oui, c'est assez difficile, hein, parce que on a vécu des choses un peu similaires, on me dit, dans nos parcours de vie, et donc on peut très bien comprendre ce relationnel-là qui est assez subtil. Et je vous entends dire, oui, mais c'est quand même mes parents. Oui. Oui, mais la voie est sans issue. Plus vous allez rester dans le sacrifice de l'injustice vis-à-vis de vous-même, plus vous serez tenu par vos parents, et plus vous resterez dans le déni de l'illusion. Mais non, mes parents sont des gens bien, mes parents ils m'aiment, mes parents sont pas comme ça. Et plus votre corps va vous faire souffrir, ici, dans le mal-être émotionnel. Oui. Parce que plus vous aurez d'attentes. Oui. Et surtout, vous serez toujours dans les schémas de sacrifice et d'échec ici. Hein, puisque si vous cultivez, on me dit, ce lien, forcément, vous êtes ramené dans les mêmes résultats. Et là, ce que les guides vous disent, avec les 3 dernières cartes, elles sont très bien tirées, on me dit elles sont importantes. Il y a 3 étapes claires, c'est-à-dire que dans le parcours de la séparation, il y a chaque chose en son temps, et on me dit il faut prendre un temps pour chaque chose, mais il faut quand même les finaliser à un moment donné. Donc il y a une étape de réflexion où il y a tout un processus d'analyse, de compréhension, peut-être de questionnement, de vérification aussi sur ces liens, comment ça fonctionne, comment est-ce que moi je fonctionne, pour pouvoir mettre au clair la situation avec vous-même. En 2, on vous dit il y a une réalisation, c'est-à-dire que dans le processus, on commence à agir pour soi, on se construit progressivement pour pouvoir construire sa confiance, son assurance et les bases de son départ. Et en 3e, il vient le départ, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez être face à une porte, et cette porte, vous ne pourrez pas la franchir qu'à moitié. Donc il y a un engagement qui est demandé total pour pouvoir aujourd'hui reformer l'unité avec vous-même. Parce que le point central de ces schémas karmiques avec les parents, ici, c'est que c'est venu vous dissocier dans votre force. Et aujourd'hui, vous devez repartir, mais dans la force de l'unité. Et ça, on me dit, il n'y a que vous qui puissiez le réaliser. Réfléchissez, on vous dit, à ce que vous ne voulez pas voir aujourd'hui, parce que inconsciemment, vous savez ce que vous ne voulez pas voir chez vos parents.
Et on me dit, c'est parce que vous n'acceptez pas ce que sont vos parents réellement. Vous préférez garder le bandeau, mais c'est un bandeau souffrant pour vous aujourd'hui. Et surtout, ce bandeau ne vous apporte pas l'amour dont vous avez besoin. Parce qu'il ne vous fait vivre que des espaces de manque et d'injustesse. Yes. Hein, c'est là-dessus que vous devez réfléchir. C'est pourquoi aujourd'hui, je n'accepte pas de regarder mes parents tels qu'ils sont et pourquoi moi, en tant qu'individu à part entière, j'essaie de tout faire pour leur ressembler, pour qu'ils m'acceptent. Oui, parce que le déni revient toujours vers le corps. C'est-à-dire que ici, quand vous n'acceptez pas les vérités, même si elles sont démontrées, redémontrées par les faits, on me dit vous revenez toujours dans les blessures du corps. C'est-à-dire que le corps est lourd, le corps souffre, et souvent on me dit ça fait mal. Hein, parce que c'est des blessures de désamour. Donc là, on est vraiment dans des lourdeurs qui sont réelles. Oui, et c'est pas une thématique facile de regarder ce que sont ses parents. Mais après, ce sont vos parents terrestres. Voilà, vous avez choisi de vous incarner avec eux pour guérir. Et vous, c'est guérir le rejet, c'est l'injustice du rejet. Parce que vous vous sentez rejeté au sein de cette famille et personne ne vous comprend. Mais pour autant, vous vous évertuez à les comprendre et vous les excusez. Et c'est de cela dont vous devez vous détacher, puisque vous voyez, il n'y a pas d'issue possible, il n'y a pas d'autre chemin, sinon vous restez dans un espace sacrificiel. Donc vous n'êtes jamais vous-même, et puis surtout, il n'y a pas de reconnaissance pour votre intégrité, pour le respect de vos valeurs, pour ce que vous pensez, pour l'émotionnel que vous portez, les sentiments que vous avez. Voilà, vos parents ne sont pas là aujourd'hui pour vous reconnaître dans cette unité. Mais ils sont simplement là aujourd'hui dans le système de fonctionnement qui est créé dans cette famille. C'est aligne-toi à moi, à ma vision, à mes pensées, à mes croyances. Et puis, surtout, tu es dans l'obéissance de ce que je te demande, donc tu me ressembles. Et n'oublie pas, tu es mon fils ou tu es ma fille, donc tu es aussi à mon service. Et n'oublie pas, la famille, ça fonctionne comme ça. Vous voyez, c'est très fort hein, ce que je dis, mais c'est une réalité des schémas aujourd'hui familiales que l'on vit tous aujourd'hui. Le but est de ne plus s'identifier aux parents. Oui, et Michael me dit, pourquoi les recevez-vous s'ils ne vous reçoivent pas? Donc il y a vraiment aussi un constat de fin. Alors c'est évident que on est tous touchés par ces thématiques, donc on me dit on ne peut pas forcément couper dans l'instant, mais à un moment donné c'est comme s'il fallait être au clair aussi avec l'équilibre de l'échange. Hein, donc s'il n'y a pas de réception en face, pourquoi être vous dans la réception de leur émotionnel, de leur thématique problématique, puisque eux, en réalité, ne s'en soucient que guère de ce que vous ressentez. Oui, c'est une justice à poser, puisque le miroir de l'injustice, c'est la justice, et on a la bénédiction à côté. On vous dit oui, et vous avez une justice à poser dans votre réalisation, dans votre reconnaissance ici, pour pouvoir quitter un espace qui aujourd'hui ne vous apporte rien. Oui. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit c'est quitter l'espace en paix. Voilà, c'est quitter un espace intérieur souffrant, c'est-à-dire qu'on quitte cet espace parce qu'on n'attend plus rien de ses parents, donc ça ne vous empêchera pas de les côtoyer, mais on n'a plus d'attente aujourd'hui. Voilà, merci, c'est ça. C'est ça, pour libérer votre corps et pour sortir du sacrifice. Et surtout, ça va vous repositionner tout de suite dans la position de l'adulte, de l'être responsable, on me dit incarné, et ça va vous sortir, on me dit, du lien relationnel sacrificiel, où vous êtes souvent au service des autres au détriment de vous-même. Donc là, ça rééquilibre pas que la relation aux parents, on me dit, ça a un impact conséquent sur toutes les relations de votre existence. Et surtout sur cet enfant intérieur qui est en recherche absolue de reconnaissance dans l'existence. Oui. La réalisation, c'est ça, c'est à vous de vous réaliser par vos propres moyens aujourd'hui, mais surtout par l'amour que vous allez vous porter, cette considération profonde que doit être la vôtre, et vous ne devez plus la donner aux parents, mais vous devez vous la porter à vous-même. Aujourd'hui, vous la donner à vous-même. Oui. On vous dit d'y aller, vous en avez vraiment besoin aujourd'hui de franchir cette étape-là. Alors si vous n'en êtes pas là, il n'y a pas de souci, c'est peut-être pas dans l'instant, mais gardez-le en tête qu'il y a une avancée concrète à poser à chaque étape.
Parce que c'est ça qui va vous aider aussi à voir le bout du tunnel. Voilà. Et arrêtez d'essayer de crier à corps et à cri que vous êtes responsable, que vous savez faire les choses aux yeux de vos parents parce qu'ils ne vous entendront jamais, on vous dit. Ils vous garderont dans l'espace de l'enfant. Donc ne perdez plus votre temps ni l'énergie aujourd'hui à essayer de leur prouver quoi que ce soit. Bien. Voilà, on vous souhaite une belle continuation. À bientôt.